Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur nous a encore fait grâce en nous prêtant le souffle de vie ce matin, ce dimanche 21 mai 2023. Mon frère, ma sœur, c'est une grâce de pouvoir respirer, de voir que nous sommes en vie. Nous avons la vie, l'être et le mouvement. Quelle grâce, merci Seigneur, de nous avoir prêté ce souffle de vie, et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimés, nous voulons examiner la parole de Dieu dans le psaume 126, ce psaume qui est chanté lorsque les enfants d'Israël prennent les escaliers, les degrés pour aller au temple. Ils chantent ce cantique, les paroles de ce cantique du psaume 126. Et nous voulons nous appuyer sur les paroles de ce psaume que le Seigneur a permis que nous puissions avoir accès en tant qu'enfants de Dieu. Cette parole inspirée, nous voulons la voir pour nous-mêmes, pour nos propres vies. Et cette parole dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. C'est la parole du Seigneur inspirée et je prie ce matin que les paroles de ce psaume soient ton partage et que effectivement que le Seigneur te rétablisse, que tout ce que tu avais perdu, que le Seigneur te le ramène. Comme il a dit dans ses écrits, je te rembourserai les années que les dévoreurs t'ont dévoré. Oui, bien-aimé, les années que tu as perdues, le Seigneur est capable de te les rétablir comme il a rétabli Job. Job avait tout perdu en un seul jour. Bien, enfant, tout était perdu. Tout était perdu. Mais la Bible dit, à la fin de l'histoire, nous dit que l'Éternel l'a rétabli au double. Et lui a donné des enfants qui étaient encore plus beaux que les enfants qu'il avait précédemment. Dieu est capable de rétablir au-delà même de ce que tu peux imaginer. Bien-aimé de Dieu, si tu trouves grâce devant Dieu et que les yeux du Seigneur sont sur ta vie, bien-aimé, tu es un privilégié. Alors veille à ce que les yeux du Seigneur soient constamment sur toi. Et dit, alors notre bouche était remplie de chants d'allégresse, des cris de joie. Oui, et l'on disait, dehors, les gens disaient, oh, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Je prie que l'Éternel fasse pour toi de grandes choses. Et que les gens disent, ceux qui sont autour de toi disent vraiment, Dieu a fait pour lui, pour elle, de grandes choses. Oui, et tu vas dire, oui, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses et je suis dans la joie. Parce que tu avais semé avec l'âme, oh, dans la prière, dans les supplications. Mon frère, ma sœur, attends-toi à moissonner avec des chants d'allégresse. Et je proclame sur ta vie ce matin que tu vas moissonner avec des chants d'allégresse. Parce que tu as semé dans la prière. Tu as semé pendant des années dans la prière, pendant des mois dans la prière. Attends-toi, le Seigneur te donne, oh, de moissonner maintenant avec des chants d'allégresse, avec des chants de louange, Oui, toi qui marchais en pleurant se disant, oh, Dieu de gloire, est-ce que tes yeux sont encore sur moi? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas revenir, oh, avec des chants d'allégresse, des témoignages pour glorifier ton Dieu. Mon frère, ma sœur, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Que l'Éternel fasse pour toi de grandes choses et que tu sois dans la joie pour témoigner de sa fidélité dans ta vie.
Oui, bien sûr, il y a un temps pour toutes choses. Un temps de semences. Il y a un temps de récolte. Il y a un temps pour pouvoir semer. Il y a un temps pour pouvoir récolter. Un temps de douleur, de larmes. Mais il y a aussi un temps de joie. Le temps de larmes est passé. Maintenant, c'est le temps de la joie. Le temps des semences est passé. Maintenant, il est temps de récolter. Mon frère, ma sœur, voilà la parole du Seigneur pour toi. Nous allons prier. Père, ce matin, c'est au nom de ton Fils que nous proclamons ces paroles de ce psaume 126 que le peuple d'Israël chantait devant toi. Ô Père, et tu t'es toujours souvenu d'eux. Je prie ce matin que ces paroles soient notre partage et que tu te souviennes de nous, Seigneur, dans ta grâce. Et que, Seigneur, nous qui avons semé dans les larmes, nous qui avons semé, Seigneur, ô Père de gloire, en pleurant, en portant la semence, nous voulons récolter maintenant, ô Seigneur, avec des chants d'allégresse. Nous qui avons, Seigneur, semé avec des gémissements. Seigneur, il est temps pour nous de récolter avec des chants de gloire. Oui, en ton honneur. Père de gloire, visite quelqu'un ce matin. Visite ton enfant ce matin. Visite ta fille ce matin. Visite ton fils ce matin avec puissance. Et que les gens disent, oui, l'Éternel a fait pour lui de grandes choses. Et nous répondrons, oui, tu as fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Que ces paroles, ô Père de gloire, s'accomplissent dans chaque famille, dans chaque foyer de ceux qui écoutent cette parole. Ô Père de gloire, souviens-toi, Seigneur, que tu aimes la fidélité. Même si nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle. Et ta parole ne sort jamais en vain. Que cette parole accomplisse son œuvre dans la vie de quelqu'un ce matin. Que toute la gloire, Père, te revienne. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Excellent dimanche à toi, au nom de Christ Jésus. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.